Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vos journaux reviennent sur le choc politique qui secoue l'Italie. Oui, un cataclysme électoral, titre Le Monde en une impasse pour Ouest France, fracture pour les DNA, désastre, ajoute l'Humanité qui titre en page 5, carte à l'appui. Au nord, les xénophobes, au sud, les démagogues. L'Italie est devenue un pays Vaffanculo, lance vulgairement Marianne sur son site. Bref, on rivalise de qualificatifs, mais l'idée est la même. Comme le résume Sud-Ouest, l'Europe est face aux défis populistes. Alors pour l'incarner, il y a le portrait de Matteo Salvini, l'Italien qui fait trembler l'Europe dans Libération. Leader populiste du parti d'extrême droite, il pourrait diriger le futur gouvernement, écrit le journal, et fragiliser la relance européenne voulue par Merkel et par Macron. Justement, le quotidien L'Opinion tire de ce scrutin 7 leçons pour Macron. D'abord, le syndrome de l'étoile filante, écrit Jean-Dominique Merchet, référence au sort du démocrate Renzi, adulé il y a 2 ans, mais grand perdant hier. Autre leçon, l'immigration mal vécue, le fait que de bons résultats économiques ne font pas une victoire, ou encore les risques de la proportionnelle, parce que si l'Italie est une nouvelle fois ingouvernable, écrit L'Opinion, eh bien, c'est qu'elle est victime de son mode de scrutin, cette proportionnelle qui ne permet pas de dégager de majorité, phénomène que l'on retrouve aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. De quoi mettre en garde le chef de l'État qui a promis d'introduire une dose de proportionnelle aux législatives. C'est l'une des mesures de la réforme constitutionnelle, dossier justement présenté aujourd'hui aux élus par Édouard Philippe et qui fait couler beaucoup d'encre ce matin. Oui, la proportionnelle, donc la limitation du nombre de mandats dans le temps également, mais aussi la réduction du nombre de parlementaires, une mesure à propos de laquelle on retrouve dans la bouche du communiste André Chassaigne le même mot que celui utilisé ce matin pour parler de la situation italienne. Populisme, dit-il à nos confrères de La Croix, c'est une mesure populiste qui fait plaisir à l'expression d'une forme d'anti-parlementarisme. Alors en voulant lutter contre la tentation populiste, Macron serait-il lui-même populiste? C'est aussi ce que dit en creux Gérard Larcher, le président du Sénat, auquel le Figaro consacre un long portrait. Nous n'avons pas mandat pour nourrir l'anti-parlementarisme et le populisme par effet de mode, dit-il à la journaliste Marion Mourgue. Si à chaque fois qu'il y a un désaccord, la seule réponse qu'on nous fait, c'est le conservatisme de l'ancien monde, eh bien, on ne va jamais y arriver. Il est remonté, Gérard Larcher. Pour l'occasion, le Figaro lui offre le titre de l'homme qui dit non à Macron. Premier interlocuteur du président, acteur central du jeu politique, vigie du fonctionnement démocratique des institutions. L'homme a d'ailleurs ses réseaux et ses soutiens, nous dit le journal. On n'est pas loin quand même de Larcher 2022. Oh là, ne vous emballez pas. On ne sait jamais. Laurent Wauquiez n'a qu'à bien se tenir. Portrait de l'autre opposition de droite à Emmanuel Macron, à lire donc dans le Figaro. Et puis autre titre ce matin, la lutte contre le harcèlement à l'école. Oui, c'était le thème du déplacement de Jean-Michel Blanquer hier au lycée Carnot à Dijon. Mais ce qui fait parler ce matin, eh bien, c'est surtout la présence à ses côtés de la première dame de France. Brigitte Macron s'engage en une du Bien public et du journal de Saône-et-Loire. Le Progrès parle même d'un effet Brigitte Macron pour lutter contre le harcèlement. Est-ce à dire qu'elle a convaincu les harceleurs d'arrêter? L'article ne le dit pas. En revanche, l'effet Brigitte, eh bien, ce sont ces ados survoltés hier en voyant la première dame, la rockstar, écrit Le Progrès. En fait, Brigitte, elle est super fraîche, s'exclament 2 adolescentes. C'est le plus beau jour de ma vie, lance une autre en quête d'un selfie. Enfin, je vous lis quand même ma préférée, captée par le Figaro. Wesh, j'étais tout près d'elle, j'adore ma vie. Oh, autant de commentaires qui nous ont bien éloignés du sujet, je le rappelle, le harcèlement scolaire. Oui, qui est abordé dans un tout nouveau magazine, Oui Buzz, qui s'adresse justement aux ados. Témoignage par exemple de Mathilde, 14 ans, moquée pour son physique et qui raconte son calvaire au collège. Insultes, coups, harcèlement sur Facebook. J'avais honte, dit-elle. Ça peut sembler fou, mais j'en étais arrivée à me dire que je n'aurais pas dû naître. Pour comprendre, il y a aussi le dossier de la revue Sciences Humaines qui explique qu'un élève sur 10 serait victime de harcèlement, mais qu'il n'y a pas de données disponibles pour dire si le harcèlement progresse. Le milieu scolaire n'a jamais été exempt de violence, rappelle le magazine. Ce qui est nouveau, c'est d'abord l'intérêt que ces faits suscitent. Avant, on ne s'en préoccupait pas. Et puis, c'est l'attitude des jeunes, leur quête de popularité, cette course à la réputation qui est devenue pour la génération de l'an 2000 une priorité relevant presque de la survie psychique. Autrement dit, sermonner un enfant harceleur en lui expliquant qu'il fait souffrir ne sert à rien tant qu'il pense devenir populaire en le faisant. Dossier très éclairant donc à retrouver dans la revue Sciences Humaines. Enfin, puisqu'on a commencé sur l'Europe, on finit sur l'Europe. Oui, parce que l'Europe, c'est aussi ça.
suis désolée, Oui, ça va aller, j'adore cet hymne. PSG, Real Madrid en une de l'équipe, évidemment, avec ce titre à refaire. Bon, évidemment, on ne parle pas de reproduire la défaite de la dernière fois, mais plutôt la victoire de 93, 4-1 contre le Real au Parc des Princes en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Interview notamment de David Ginola, à qui ça met quand même 25 ans dans les mirettes. Ginola aussi dans Le Parisien qui réclame ce matin en une l'union sacrée derrière Paris. Alors l'union sacrée, c'est bon pour Sud-Ouest qui juge que c'est réalisable, c'est bon pour le Républicain Lorrain qui y croit. En revanche, ce sera sans la Provence qui a choisi le Real, pas contre le PSG, mais pour l'enfant du pays, tous avec Zizou, titre le journal. C'est pratique, ça fait une victoire à célébrer quel que soit le résultat. Vu le marasme ambiant en Europe, oui, Patrick, c'est que du football, mais ça peut pas faire de mal. Europe 1.